Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un total look Make-up Revolution, donc c'est une petite série que je pense mettre en place. Donc j'ai passé une grosse commande sur Make-up Revolution. J'ai vraiment de tout, hein. J'ai acheté un truc de rouge à lèvres, faux cils, palette d'highlighter, enfin voilà, j'ai acheté pas mal de trucs. En fait j'ai tout, sauf une base, je crois. Je crois que j'ai oublié d'acheter ma base, je m'en suis rendu compte, là quand j'ai posé. Je crois qu'elle est en rupture de stock, mais enfin bon bref. Du coup j'ai appliqué ma base moi, du coup ma base de teint, donc on va commencer tout de suite avec le petit tour. Je vous ai rapproché pour le fond de teint, donc j'ai pris le Conceal and Define, donc comme ça, donc un fond de teint, donc moi je l'ai en anti-cerne. Par contre j'espère que je me suis pas trompée de teinte. Donc voilà, j'ai pris la teinte F4, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai pris en plus foncé puisque moi j'avais la teinte F2,5 en anti-cerne et il était beaucoup trop clair, donc j'ai pris le F4 avec les swatchs. Je me suis dit que ça serait bon. Ça a l'air un peu plus... Enfin, ça a l'air d'avoir des sous-tons rosés. Et moi j'ai des sous-tons assez jaunes. On dirait il est super rosé à la caméra, j'ai l'impression. Donc je vais voir si c'est la bonne teinte quand je vais estomper. Bon, ça fait beaucoup rosé quand même. Vous voyez comme avec mes paupières ou mes oreilles, ça fait vachement rosé comparé à mon teint. Mais je trouve que... Enfin, ça va, c'est pas... C'est que ça a vachement des sous-tons rosés quand même. Par contre il est couvrant. Il est pas mal je trouve. Bon, du coup vu que c'est vraiment pas la même teinte, je vais bien le monter dans mes racines des cheveux. Je trouve qu'il est pas mal le fond de teint quand même. Donc voilà, en soi, il est juste un peu trop rosé, ça se voit un petit peu quand même, comparé à mon cou. En soi je pense que si je descends mon fond de teint dans mon cou ça va aller. Alors je crois pas en avoir entendu parler de ce fond de teint. C'est le méga concealer de la gamme Make-up Obsession. Puisque Make-up Revolution ils ont plusieurs gammes. Je sais pas si je vais réussir à faire le focus mais non. Voilà, il est comme ça. J'ai pris la teinte 04 et donc voilà. Il a à l'intérieur 13 ml. Je crois que celui-là j'ai pris avec des sous-tons jaunes. Parce que mon anti-cerne ça me dérange pas quand il y a des sous-tons jaunes, du coup ça va faire... Ouais. Bon, j'ai fait de la D quand même pour le fond de teint. J'ai fait n'importe quoi pour le fond de teint. Bon, du coup là, je pense que mon anti-cerne va être super jaune comparé à mon fond de teint. En vrai, une fois que l'anti-cerne il est fondu dans le fond de teint, je trouve que le fond de teint est bien, là, comme ça. Mon anti-cerne il couvre pas non plus énormément, mais de toute façon, à part le Tarte que j'ai, il y en a, et le Nabla, il y en a pas beaucoup qui couvrent bien. Mais voilà, je le trouve pas mal quand même. Donc j'ai pris une poudre comme ça, donc une poudre compacte. Alors j'achète beaucoup de poudres compactes en ce moment, j'ai acheté la Sephora il y a pas longtemps. Parce que ma Kiko, que j'avais acheté d'une édition limitée de l'été, donc de 2018 je pense, 2019 même, et ben c'était une poudre compacte et elle fixait tellement bien. Vraiment, donc j'ai pris celle-ci, donc c'est la Bake and Blood. Comme ceci, c'est la teinte translucent. Du coup je vais voir si elle poudre aussi bien que la Kiko. En fait la Kiko j'essaye de pas vous la mettre en vidéo. Du coup maintenant que j'ai plusieurs poudres, parce que bah en fait on peut pas la retrouver. Donc je trouve ça dommage. Ce qui est bien en caméra c'est que moi on peut voir si la poudre fixe bien. Donc moi j'ai pas besoin de matité dans une poudre. En fait je recherche pas forcément la matité. Je recherche dans un premier temps avec une poudre fixe en fait. Parce que j'ai le contour des yeux qui bouge beaucoup. Et mon plus gros complexe c'est vraiment mon front. Ça bouge énormément et ça part vachement dans mes plis. Donc voilà. On va voir avec elle. Elle m'a l'air pas mal. La matière en tout cas. C'est vachement poudreux par contre quand vous prenez. Mais bon. Après ça c'est les poudres compactes. Et puis moi j'en prends énormément. Bon du coup la poudre elle a l'air d'avoir pas mal fixé quand même. Ça fait pas d'effet de matière, donc en soi ça va. Donc voilà. Après mon anti-cerne est un tout petit peu parti dans les plis, mais j'ai pas dû en mettre beaucoup. Le fond de teint je suis un peu déçue quand même parce qu'il est un poil trop rose, donc ça fonce un petit peu mon teint pour l'instant. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la poudre et l'anti-cerne. Ensuite j'ai un nouveau produit pour mes sourcils. Donc il n'y avait pas ma teinte dans les pommade, parce que moi je fais que mes sourcils à la pommade, et du coup j'ai acheté un crayon. Donc je pense que moi je suis en
teinte dark blonde, light blonde, ça dépend des marques. Enfin, la plupart du temps je suis light blonde, mais là il n'y avait plus du tout. D'habitude je suis light, mais là il n'y avait pas. Donc j'ai pris dark pour quand même essayer. On sait jamais, dans les swatchs ça n'avait pas trop l'air si différent que ça. Donc on va... Il n'y a pas de crayon. Mais attendez, il n'y a pas de crayon. Mais je viens de l'ouvrir devant vous. Mais oui, je suis choquée, il n'y a pas de crayon. Mais attendez. On m'a livré un crayon sourcil. Ben c'est la première fois que ça arrive. Ah, je suis trop déçue. Je voulais grave en plus faire mes sourcils au crayon. Mais je suis choquée. Mais attendez, comment c'est possible? C'est pour ça qu'il était si léger. Ben, je laisserai la partie où je l'ai ouvert quand même. Pour vous montrer que je l'ai bien ouvert devant vous. Mais je suis un peu outrée. J'ai pas du tout de crayon. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Du coup, je suis vraiment trop deg parce que je voulais trop le tester. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils vite fait. En base à paupières, donc... J'en ai pas mal acheté, mais j'ai ma favorite de tous les temps. Donc c'est la base à paupières de chez Makeup Revolution. Donc c'est la teinte Halo, donc la toute blanche. Je vais juste mettre bien sur ma paupière mobile. Parce que j'ai pas trop envie de remonter. Parce que je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up, mais je pense que je vais faire un cut crease. Donc voilà, cette base je l'adore, c'est vraiment ma favorite de tous les temps. Vraiment, elle est au-dessus de la Anastasia, vraiment. Elle est pas chère, donc vraiment, et elle vaut le coup. Donc voilà, je trouve que c'est un bon dupe de la Anastasia. Et vaut le coup pour 6 € je crois, donc voilà. Donc ensuite, la palette de fard à paupières que j'ai acheté, c'est la nouvelle de chez Makeup Revolution dans la gamme Revolution Pro. C'est celle-ci, donc c'est la Ultimate Crystal Palette. Déjà, rien que le packaging, on voit qu'elle est belle la palette. C'est un relief en fait, on sent les faux cristaux, on va dire. On les sent en fait, c'est hyper beau. Je vais vous montrer de près, regardez comment ça brille, enfin, c'est magnifique, la palette est trop belle quoi. À l'intérieur c'est comme ceci. Donc elle est vraiment... En vrai elle est assez neutre mais j'aime beaucoup les teintes. À l'intérieur il y a 4 mats, donc il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça reste des teintes assez neutres quand même. Donc voilà, vous avez le reflet des parapluies dans la palette. Et ensuite c'est que des fards irisés métalliques. Et ce fard vraiment il est trop beau. Regardez-moi ça, trop beau. Donc à savoir qu'elle coûte 24 € je crois. Mais voilà... Et chaque fard font 1,5 g, donc je trouve ça super bien pour une palette. Donc, et puis les fards quand même ils sont assez gros quand même, on peut voir qu'ils sont assez gros. Donc voilà, et il y a des fards, donc derrière vous avez la petite palette. Je vais pas réussir à vous la montrer, donc derrière, je vais pas réussir à vous montrer. Donc derrière en fait vous avez une palette qui regroupe donc les fards, je sais pas si vous verrez bien, enfin vous verrez pas mais pour moi. Il y a des petites astérix dans les palettes, du coup ça veut dire que les pigments sont pressés. Donc c'est déconseillé de le mettre autour de l'œil. Donc souvent vous avez un petit œil barré, c'est-à-dire que c'est déconseillé. Donc en fait c'est des fards à paupières, mais en fait c'est-à-dire que si par exemple vous faites une réaction allergique à ces fards, qui ont donc un petit astérix, bah vous pouvez pas vous retourner contre la marque. Je vais commencer avec la teinte Promise, que je vais mettre dans mon pli paupières. Donc c'est un fard marron, donc ça se dégrade assez bien quand même dans la peau. Je vais juste dégrader les bords. Parce que je viendrai mettre une teinte un poil plus claire quand même. Et je vais appliquer la teinte Grace. Donc voilà, on en est là. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Vaseline plus coton-tige. Je vais prendre ma base et je vais repréciser ma forme. Grâce à la base, les pigments ils vont mieux accrocher de toute façon. Je fais ma forme ouverte. La forme doit ressembler à peu près à ça. Donc voilà, j'ai fait mes deux formes. Je vais commencer par l'intérieur et je vais finir par l'extérieur. Donc pour l'intérieur, je vais commencer avec la teinte que je veux trop tester, c'est la teinte Allure. En fait, on dirait des paillettes, je sais pas si vous allez voir. Ils sont super beaux et ça se colle direct. Je sais pas si vous allez voir, faut que je vous les montre. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont vraiment trop belles. Je vais prendre la teinte Aura. Ceux-là, ils ont un peu plus de mal à se coller. Je trouve ça dommage parce que ceux de l'intérieur, là, ils sont super beaux. Le deuxième fard, je suis pas spécialement convaincue parce que déjà, quand on tapote comme ça, enfin, on peut pas faire quelque chose de précis, puis ça se renlève, enfin, on peut pas bien estomper. Donc je vais appliquer une dernière couleur pour finir ma forme. Et ça va être la teinte Attraction.
Non, il veut pas trop se prélever. Je vais essayer la teinte Charme. Donc voilà, j'ai fait mon petit make-up. Bon, il est pas forcément hyper beau. Mais du coup, là, j'ai mis la teinte Charme et par-dessus, j'ai mis les paillettes qui sont Attraction. Et ensuite, mon ras de cils, j'ai remis la teinte Grace. Bon, c'est pas forcément hyper beau. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas du tout beau même. Enfin, en fait, là, ça va, mais là, je sais pas, ça se dégrade pas hyper bien. Et plus je dégrade, et plus ça fait des trous. Donc je pense que c'est des fards que vous pouvez mettre donc en aplat, je pense que ce serait mieux. Donc voilà, ensuite j'ai un dernier truc pour les yeux. Mais je pense que ça sera pas beau. J'ai pris un liner comme ça de la gamme XX Revolution et c'est le Magnetic. C'est un petit liner comme ça, hop, avec une mine. Je pense que mon make-up ça va pas être beau et en plus ça a pas l'air d'être... Attendez, je vais essayer sur mon avant-bras. Oula! C'est super liquide. Je sais pas si vous verrez, mais c'est super liquide, ça bave. Je vais pas du tout mettre ça sur la paupière. Donc là, je vais mettre du mascara. Donc j'ai commandé le fameux The Waterproof Revolution que Salomé, donc de la vidéo Le Monde de Salomé, parle tout le temps. Elle dit que c'est le meilleur mascara qui fait des volumes, qui tient, etc. Voilà, il est présenté comme ceci, donc je vais les mettre. C'est une brosse pourtant que genre j'aime pas, enfin que j'aime pas du visuel, mais je vais pas en mettre beaucoup parce qu'après j'ai des fossiles à rajouter. Mais là ça m'a l'air déjà de faire un petit peu de volume. Vous pouvez voir quand même parce que j'ai pas du tout de volume. Enfin bon, ça me fait pas ce volume. Enfin, je vais faire qu'une couche mais je suis pas convaincue. Mes cils ils sont droits et ça les laisse droits. Ouais. Moi je mets pas de recours possible puisque ça casse mes cils. J'espère que les produits d'après seront top. Donc après j'ai des faux cils donc comme ceci, ils ont l'air trop beaux. De Make Up Revolution, donc la gamme I Love Revolution. Et c'est de la collection Disney avec la princesse à grenouille. Je voulais cette palette mais elle est en rupture. Dès que je passe une commande sur Make Up Revolution elle est en rupture. Enfin bon, déjà le packaging j'adore. Et du coup voici les faux cils, donc je vais les coller. Donc comme d'hab j'arrive pas du tout à les coller à la caméra. Enfin bon, je les trouve super beaux, donc tant mieux. Je sais pas s'ils sont bien collés mais bon, ils sont beaux. Ensuite, après les faux cils, je vais mettre du blush. Donc j'ai racheté une nouvelle palette de blush, donc si vous vous souvenez, moi j'ai elle que j'y mets tout le temps et que j'adore. Et du coup j'en ai acheté une autre, je vous avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, que j'allais en acheter une autre parce que en fait celle-ci je l'aime trop, j'utilise tout le temps. Du coup j'ai acheté elle, donc il y a je crois 4 blushs et après ça peut être des highlighters. Donc je vais prendre la pêche qui est ici. Je pense qu'il est un poil clair, je vais le mélanger avec le vieux rose ici. Déjà c'est un peu mieux. Donc voilà, pour ceux qui veulent la référence, c'est la Blush Godness. Elle est bien. Bon, en soi c'est les mêmes blushs qu'il y a dans l'autre palette donc elles sont bien. Je vais pas tester les highlighters là parce que j'ai déjà acheté une palette d'highlighter. Du coup j'ai pris en palette d'highlighter la Supreme Highlighter Gold de la gamme Revolution Pro. Et il y a 3 highlighters différents. On a un rose gold, je sais pas s'il m'ira parce que je suis assez blanche de peau mais enfin bon. Un doré, j'adore vraiment les highlighters dorés. Et là on a un doré mais je saurais pas les expliquer. Vous le voyez blanc mais de toute façon je vais prendre lui, il a des, on dirait des reflets verts trop beaux. Est-ce que vous voyez les reflets de cet highlighter? Il est trop. Il a l'air super pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup. Donc je vais mettre celui-là du coup. Moi j'adore les highlighters pailletés donc moi ça me va. Et ça fait des grosses paillettes un petit peu. Et ça marque un peu le grain de peau. Moi ça me dérange pas. Moi j'aime beaucoup quand ça marque le grain de peau. Enfin, pas quand ça marque. Enfin, je pense que vous avez compris. Quand il y a des grosses paillettes et que ça se voit, moi j'adore ça. Et je vais en mettre sur mon bout du nez comme d'habitude. Et sur mon menton. Celui-là est très beau. Celui-là je vais adorer parce que c'est un doré. Après celui-là je suis pas sûre qu'il va m'aller. Ouais, il fait un peu foncé quand même. Il fait quand même un poil foncé. Ouais, il fait super foncé, il est juste ici. Il ne m'ira pas, mais pour les peaux foncées je pense qu'il sera super beau. Du coup on va passer aux lèvres, donc j'ai pris un petit lot comme ça, donc avec 3 rouges à lèvres. C'est en collaboration avec Roxy, donc Roxy Russe. J'ai une palette de Make Up Revolution en collaboration avec cette fille et j'aime beaucoup la palette, elle est très colorée. Donc des couleurs que je pourrais porter tous les jours, surtout celui-là qui est trop beau. J'aime beaucoup les roses comme ça. Donc c'est Tokyo, donc c'est des liquides mat, je crois que c'est que des mats. Ah non, celui-là c'est pas un mat, mais en tout cas hop, ces deux là c'est des mats, donc la teinte Tokyo, la teinte London et la teinte New York c'est une crème. Donc je vais les swatcher sur mon avant-bras quand même pour regarder laquelle irait le mieux.
Donc là j'ai mis la teinte Tokyo London. Ça c'est vraiment le nude. Ils sentent le sucre. Oh, il est déjà plus difficile à prélever. Je pense qu'il est... Je sais pas s'il sera clair pour ma peau. Je pense qu'il sera clair, non? Pour ce make-up, je pense que je vais faire un petit dégradé. Je vais appliquer donc la teinte London tout autour de ma bouche et au centre, je vais appliquer la teinte New York. Donc voilà, j'ai fait le contour de mes lèvres avec la teinte du coup London comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au centre, je vais mettre la teinte New York qui est une teinte crème, donc je vais voir s'il sèche. Donc voilà, j'ai mis au centre et je vais venir prendre un doigt propre et dégrader les deux rouges à lèvres ensemble. J'ai l'impression qu'on va pas tant que ça le dégrader. Je pense que pour faire un plus beau dégradé avec cette teinte là, ça serait de mettre un marron un peu plus chaud. Du coup voici le look. Bon, il est pas transcendant. Voilà, j'étais un petit peu déçue des fards pailletés. Je pense qu'à la caméra vous aurez même pas vu les paillettes. Du coup je vais vous faire un petit topo. Donc pour le fond de teint, ça marque légèrement mon nez. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais vous zoomer. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait ici ça marque mes zones, mes petits points noirs, etc. Ça marque le grain de peau. Donc ça je sais pas si ça vient de la base avec le fond de teint ou si ça vient du fond de teint avec de la poudre. Donc je réessayerai la poudre avec un autre fond de teint et le fond de teint avec une autre base aussi, parce que ça peut peut-être venir des trois ensemble. Donc voilà. Autrement le teint il est joli, le fond de teint il est juste un peu plus clair. Par contre j'ai un gros coup de cœur pour l'anti-cerne. Vraiment cet anti-cerne il est super bien. C'est la bonne teinte, il est vraiment parfait. Il est pas hyper couvrant, mais... Enfin en vrai il est couvrant. Il est pas peu couvrant, il est couvrant, on va dire moyen. Il a une couvrance moyenne, on va dire. Il est pas haute comme le Shape Tape, mais il a quand même une bonne couvrance. Ensuite pour la poudre, j'ai trouvé qu'elle a bien poudré. Donc voilà. Là j'ai plus poudré que là, donc là ça a bien fixé. Donc voilà. Après ça peut venir du... Enfin le fond de teint et la poudre je peux pas trop vous donner d'avis pour l'instant. Je les testerai peut-être dans la vidéo prochaine. J'essaierai des nouveaux trucs, etc. Je vous donnerai des retours. La palette est très belle, mais les fards un peu paillettes que j'ai utilisé, surtout le vert, il est pas ouf. Après le rouge que j'ai utilisé, ça va, mais vraiment le vert que j'ai mis au milieu de ma paupière mobile, pas ouf du tout. Je suis pas très fan de celui-là. Autrement celui en coin interne et l'externe, hyper beau. Donc voilà, les faux cils ils sont canons, j'adore. Et voilà, je trouve le résultat très beau, ça fait pas trop. Ils sont bien en fait, je les trouve bien. Ensuite la palette de blush, ben, je l'aime trop, enfin genre les deux blushs que j'ai utilisés sont top, donc voilà. Mon gros coup de cœur avec l'anti-cerne dans cette vidéo, c'est la palette d'highlighter. Vraiment mes deux gros coups de cœur, vraiment. Cet highlighter là, il est dingue, vraiment, je suis trop pressée de tester le doré. Vraiment, mes deux gros coups de cœur de la vidéo. Et ensuite du coup les rouges à lèvres, donc celui-là je sais que je vais l'aimer parce que c'est une couleur que je porte tout le temps. Et ensuite les deux autres, j'ai juste regardé, non. Celui que j'ai mis au centre de mes lèvres n'est pas mat, donc je vous l'avais dit qu'il y a écrit crème sur l'embout, donc il sèche pas, mais l'autre autour il a séché parce qu'il transfère pas. Donc voilà, c'est des belles couleurs, mais ça me tire pas les lèvres, elles sont déjà assez sèches et ça me les tire pas plus que ça, donc je trouve ça pas mal. Voilà, je sens pas un effet de matière sur mes lèvres, donc je les trouve super agréables, donc c'est un super bon point. Bon, je suis dégoûtée pour ça parce que j'ai pas pu le tester, mais il avait l'air de baver, donc je le testerai soit seul, soit dans une autre vidéo, on verra. Et aussi, ben, mes sourcils, désolée, j'ai pas pu vous donner d'avis. Je suis dégoûtée de pas pouvoir vous donner d'avis. Bon, je vais essayer de régler ce problème, mais bon, j'espère que je vais régler le problème. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous parler du mascara. Le mascara, j'ai pas pu vous dire, mais là, il avait pas l'air de faire un effet de ouf, mais j'avais mis qu'une couche. Donc, faudra que je reteste sans faux cils, en utilisant plusieurs couches, parce que là, vraiment, ça me faisait mes cils assez droit, c'était pas hyper beau, donc il faudra que je reteste. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait des petites trouvailles. N'hésitez pas si vous voulez que je reparle des produits dans cette vidéo, par exemple la palette, etc. Si vous voulez que j'en reparle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle série sur ma chaîne vous plaira. Enfin, je ferai peut-être pas cette vidéo tout de suite parce qu'il va quand même acheter tous les produits d'une marque, donc bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.